Que se passe-t-il lorsqu'un personnage de dessin animé se rend compte qu'il a fait le mauvais choix? Dans cette liste, nous allons explorer 10 exemples étonnants de personnages de dessin animé regrettant leurs actions. Shinji vs Bullies, Parasite. Tout le monde est victime d'une brute à l'école, qu'il s'agisse du professeur qui s'en prend à toi ou de tes camarades de classe qui se moquent de tes vêtements. Certaines personnes ne savent pas comment faire face à cette situation, et ceux qu'en tentent d'éviter leurs tyrans en espérant qu'ils partiront ou les laisseront tranquilles. Shinji de Parasite est comme ça. Il a peur des autres parce qu'il pourrait lui faire du mal physiquement et mentalement. Surtout qu'il est faible physiquement, mentalement et émotionnellement. Au lieu d'affronter sa peur, il fait de son mieux pour éviter de se mêler aux autres, y compris aux brutes à l'école, car il ne veut pas avoir de problème ou se battre avec eux. Scavenger vs Accelerator. A Certain Scientific Accelerator. Accelerator est l'espère le plus fort d'Academy City. Malgré son manque de pouvoir, Scavenger est capable de vaincre Accelerator lors de leur premier combat en utilisant ses capacités, qui sont si grandes qu'il peut créer un trou noir. Il est également très intelligent et rusé. Cependant, au bout du compte, les deux personnages regrettent de s'être laissés prendre dans les plans de l'autre pour leur profit personnel plutôt que de simplement s'entretuer. Quand Sakura a échoué à détruire le Rinnegan, Naruto Shippuden. Le Rinnegan est l'un des yeux les plus puissants qui existent. Il donne à son utilisateur l'accès aux 5 transformations de la nature élémentaire, ainsi que la capacité d'ouvrir des portails et de manipuler l'espace-temps. Malgré cette puissance, le plan de Sakura pour le détruire a été un échec. Pour que son plan fonctionne, Sakura avait besoin de beaucoup plus de temps qu'elle n'en avait à sa disposition. Elle n'avait que 3 minutes avant d'être consumée par les ténèbres si elle ne se débarrassait pas des yeux de Kaguya assez rapidement. Heureusement pour elle, Sasuke intervint et l'aida à la dernière seconde en coupant un des bras de Kaguya avec son épée, qu'on lui avait donné quelques instants auparavant. Maintenant que ce bras était parti, il y avait 2 options disponibles. 1. Continuer à se battre sans bras, ou 2. Fuir avant d'être de nouveau attaqué par Kaguya, et potentiellement tué. Comme on pouvait s'y attendre, étant donné ce qui s'est passé plus tôt dans la journée, quand nous avons appris que les super-héros comme Aquaman ne gagnent pas toujours les combats contre des méchants comme Black Manta. Quand Morel teste Gon. Hunter x Hunter. Gon est un jeune garçon qui veut devenir un chasseur. Morel, qui est aussi un chasseur, teste les compétences de Gon et il réussit le test. Gon en est heureux car il peut maintenant réaliser son rêve de devenir chasseur. Gon et Killua partent alors pour trouver leur propre chemin. Mais un jour, ils rencontrent Kurapika, un garçon qui veut se venger du meurtre de son clan. Il engage Gon et Killua comme garde du corps afin de pouvoir se rapprocher des personnes qui ont tué sa famille. C'est un excellent spectacle pour les enfants et les adultes. Je recommande cet animé à tous ceux qui aiment l'aventure, l'action et les scènes de combat. Il est également bon pour les personnes qui aiment la comédie, car il y a de nombreux passages amusants dans la série. Quand Garou frappa Saitama. One Punch Man. One Punch Man est une série animée populaire et de longue durée, et qui suit l'histoire de Saitama, qui aspire à devenir l'homme le plus fort du monde. Cependant, il s'ennuie de sa propre force depuis qu'il a vaincu tous ses ennemis avec un seul coup de poing. Dans l'épisode 9, Garou, un méchant obsédé par le fait d'être le plus fort, affronte Saitama, mais est vaincu par lui en un seul coup de poing. Cette scène est très populaire et est souvent utilisée comme un exemple de la façon dont Saitama est devenu le personnage le plus puissant de la série. En fait, il existe de nombreux mèmes qui font référence à cette scène. Mickey vs Hanma, Tokyo Revengers. Bien que les deux personnages aient des styles de combat très différents, ils croient tous deux en une philosophie similaire. Le style de combat de Hanma est basé sur l'idée que la meilleure défense est une bonne attaque. Le style de combat de Mickey est basé sur l'idée que la meilleure défense est une bonne attaque. Mob vs Anazawa, Mob Psycho 100. Dans Mob Psycho 100, Kageyama Shigeo, alias Mob, est un faible et la cible des brimades de son camarade de classe, Anazawa Teruki. Cependant, après une rencontre avec Rotom, un esprit désincarné qui vit dans son téléphone, il acquiert la capacité d'utiliser des pouvoirs psychiques. Mais même s'il a gagné en puissance, Mob se sent toujours faible et ne peut pas se défendre contre les attaques d'Anazawa. À ce moment, les deux personnages sont en colère l'un contre l'autre. Mob sait que frapper quelqu'un de plus faible que soi est mal, mais il est trop faible pour empêcher que cela ne se produise. Anazawa voit la faiblesse comme quelque chose de méprisable. Donc, voir quelqu'un de plus faible que lui le met encore plus en colère, ce qui lui donne envie de le blesser davantage. En faisant s'affronter ces deux personnages, nous avons un aperçu de la façon dont ils se perçoivent et perçoivent l'autre, et de la façon dont leur perception affecte leurs actions dans les scènes à venir. Conclusion. C'est fini. Nous espérons que notre liste de 10 actions que les personnages de dessins animés regrettent instantanément vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si vous avez aimé cette liste, partagez-la avec vos amis et votre famille. Et s'il y a d'autres dessins animés qui, selon vous, devraient figurer sur cette liste, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.